a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and that peaceful will rush in. You are my destiny. Aujourd'hui, moi, avec en interview en créole toujours, Ouais. Maurice. Bon, Maurice, un musicien qui fait partie, qui jouait de l'île Maurice, qui jouait en amateur ou en professionnel. Gaëtan Rivette, un grand nom de musicien, on va dire ça comme ça, qui a évolué à l'époque avec les Blue Stars. Enfin, souvenez-vous des Blue Stars, Magic Lantern, qui a fait danser tas de gens au Magic Lantern dans les années 70. Voilà. Alors Gaëtan, depuis Blue Stars, qu'est-ce qui s'est passé? Blue Stars, mais alors les frères sont partis à travers le monde, ils ont été dans le club méditerranéen, dans le club ainsi de suite. Mais moi je suis resté à Maurice malheureusement. Pourquoi malheureusement? Pourquoi malheureusement, Gaëtan? Allons dire qu'il y avait ma chère fiancée. On était déjà fiancés à l'époque. Alors moi je voulais rester auprès d'elle, tout simplement. Mais j'ai cessé pendant un certain temps. Après, on a repris avec le groupe, on a formé les Revivals. Les Revivals, tu connais. Grand tournée de Revival, j'étais déjà parti, mais j'ai eu les reflets. Concert au Plaza avec toute la bande, Kenden, Solato à la guitare le solo, batteur. Régis Rose, Clifford Lalette, Reynolds Moutou. Vous avez édité deux cassettes ou deux volumes? Deux cassettes à cette époque. Voilà. Vous n'avez pas fait de CD, vous n'avez jamais fait de CD. Oui. J'y pense bien le faire. Pourquoi pas? Hein, Les nostalgies justement. Avec ton aide, pourquoi pas? Hein? On pourra faire un bœuf ensemble. Et comment les frères Rivette alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les frères Rivette? Écoute, il se trouve qu'il y a, si on commence par le Benjamin du groupe, c'est Noël Rivette, plus connu sous le nom de Bébé Dou. Bébé Dou, lui, il a fait la musique, son métier, sa carrière, hein, il a fait une carrière de musique. Il est professeur au conservatoire à Paris. Ouais, il a fait ce conservatoire. Donc justement, il était en vacances l'année dernière. L'année dernière, il était en vacances. On a pu jouer ensemble. Donc il a fait une solo de batterie, ainsi de suite. C'était vraiment très fun de l'avoir dans le groupe de Revivals. Et les autres frères Et les autres frères, Stéio, que lui, il est en Australie. En Australie, il fait très peu la musique. Il est en Australie. Et il y a aussi Stéio, plus connu sous le nom de Baba Frère. Ah, ils ont tous des noms, des sobriquets. Il n'y a que toi qui n'as pas de sobriquet, finalement. Oui. Alors, donc, et puis il y a Eddie qui faisait partie des. Lui aussi, il a un sobriquet? Non, pas de sobriquet. Eddie, lui, il est en Australie. C'est lui qui faisait la basse quand moi je l'ai cessé. Quand ils sont partis, le club médecin. Ah, il a fait la basse, mais il a fait la basse quand il est parti. Il occupait quelle fonction avant? Comme bassiste quand ils sont partis à travers les clubs Oui, méditerranéens. mais quand toi tu faisais la basse, qu'est-ce que moi, tu faisais? Moi, je faisais la basse à monter les Blue Stars des années de 60. D'accord. Au tout début. Et Eddie faisait quoi? Eddie, il était trop petit. Il n'était pas dans le groupe. Non, pas dans le groupe, on avait 14 ans. Tout le monde ne sait pas, hein? Ouais, on avait 14 ans, il faut se dire. Alors, donc lui, peut-être il avait quelque chose comme 10 ans, 12 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, avec les frères Rivette, donc tout a débuté au bout de la cascade. Voilà. Avec les frères Rivette, quand on a commencé, c'était avec les moyens de bord qu'on avait, des moyens très choses. Ouais. On a commencé par construire nos batteries. En somme, Ouais. les frères Rivette n'ont eu qu'un groupe. Ils n'ont pas eu affilié avec d'autres groupes. Il n'y a eu que les Blue Stars. Que les Blue Stars. C'est toi qui as. Après, toi, tu as un petit peu suivi d'autres chemins avec d'autres groupes. Avec les New Stars, on a formé. Oui, les New Stars. New Stars. Après, c'est là qu'on a donné un nom au groupe qui s'appelle le Revivals pour faire revivre tous ces morceaux des années 60. Les nostalgies. Oui.
Et j'ai aussi, bon, j'ai oublié de te le dire, j'ai aussi un petit groupe. On a formé aussi dans les années 80-85. Il y a aussi un autre petit groupe, trio comme on l'appelle. C'était Nostalgia. Là, il y a la chanteuse Annelise Prosper et Leslie Chaperon. Donc on joue dans les cabarets, dans les restaurants, ainsi de suite. Et Ça, c'est cool. ce groupe existe toujours? Ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça. En parallèle avec un autre groupe encore? En parallèle avec les Revivals, qu'on a repris après 14 ans. Mais Gaëtan, Ouais. avec tout ça, tu t'en sors, tu arrives à gérer les répétitions. Mais c'est pas les mêmes musiciens finalement, c'est deux groupes différents. Un travail. Et votre épouse, comment voit la chose? Parce que si on joue avec déjà un groupe, on a du travail. Mais si on joue avec deux groupes, vous rigolez, mais Écoute, vous arrivez non. avec votre travail en plus, ton Ouais, travail, excuse-moi. je travaille toujours, mais écoute, tu sais, quand tu as la passion pour la musique, je veux dire, on arrive à le faire. Alors, donc, ma femme, elle aime bien ce que je fais, elle a confiance en moi, donc on fait ça parce qu'on aime. C'est On quand a la même passion. des soirées intenses à répéter, à mettre les morceaux en place. Écoute, tu ne fais, allons dire, tu ne fais pas les omelettes, tu as passé les œufs, hein. Ça, je viens de croire. Hein? C'est le mot d'un peu rigolo. C'est bien d'avoir une petite interview comme ça, de temps en temps on rigole. Ouais. Alors maintenant, on va quitter un petit peu. Au fait, toi, tu es un musicien un petit peu touche à tout. Et bien, je ne vais pas dire touche à tout comme des bricoleurs, mais tu fais la guitare, acoustique, ouais, basse écoute, et l'orgue aussi. Je fais, alors, à noter que j'ai débuté, je suis gaucher comme tu peux le constater. Là, j'ai pris une guitare pour droitier, je l'ai inversée pour pouvoir jouer. C'est comme ça que j'ai débuté. Mais quand on a commencé par dire, bon, toi, il faut que tu fasses la basse, ainsi de suite. C'est là qu'on a commandé la première guitare, la première basse pour gaucher, que c'est la compagnie Vamping, John Vamping. Le fameux La guitare violon. Hein, Honner. Hoffner. Hoffner, ouais. Hoffner de Hoffner, Paul excuse-moi. McCartney. Et bon, quand cette guitare est arrivée, je pensais qu'elle allait venir pour me cocher. Tu sais, sur le violon, tu peux Ouais. renverser ça te donne toujours la même forme. Mais quand j'ai reçu la basse, alors les cordes étaient comme point droitier. Et puis tu l'as Alors laissé la comme ça. grosse corde, la mi se trouvait en haut. Mais tu l'as laissé comme ça, comme la guitare Alors, j'ai- actuellement. Comme Ouais, la guitare alors, ce que- actuellement. non, alors, allons dire pour la basse, c'est le contraire de ça. Là, hein. Oui, La mais grosse les- corde se trouve en haut. Alors donc j'ai dû recommencer à apprendre. Je joue les deux façons. En fait. Voilà. Donc tu joues gauche, un guitare pour gaucher ou un guitare pour droite? Droitier, oui, c'est ça. C'est formidable, mais on mélange pas les pinceaux, non, j'allais dire les doigts. Non, c'est une question de pratique. Et puis, parle un peu des arrangeurs, synthétiseurs. orgue. Oui, je joue un peu de keyboard, comme on dit, et ça j'aime bien, et je chante. Mais aussi. comment on décide qu'est-ce que Gaëtan va faire ce soir? Il va prendre la basse ou il va prendre le clavier? Bon, ça dépend. Hein, si on est dans un restaurant, je prends mon clavier et je prends la chanteuse et le chanteur, et le dos est joué. Si toutefois c'est avec le big band, comme on dit, mais là je me mets exclusivement à la basse. D'accord. Est-ce que vous êtes resté figé sur les années 60 ou vous faites des variétés qui passent actuellement? Non, on est plutôt des années 60. Allons dire que notre devise, c'est surtout de faire ce qu'on aime, de le faire bien. Pour les années 60, on le fait bien, on aime bien, on peut faire les autres aussi, mais ce sera moins bien. Ouais. C'est bien. En fait, vous êtes un peu généraliste comme le médecin. Ouais. Vous n'êtes pas des spécialistes, vous êtes des généralistes. C'est-à-dire Ouais. vous attaquez un truc très précis, c'est votre domaine. Ouais, Voilà. ouais, il faut. Quand on le fait, enfin ma devise c'est on le fait bien, on ne fait pas du tout. Ouais. Alors donc je préfère me cantonner dans le style que nous aimons, que nous faisons bien, Ouais. plutôt que des